bien, chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission M'as-tu vu, précisément dans la rubrique Découverte. Et là, je suis dans un studio d'enregistrement où nous recevons un grand homme de la culture béninoise, très engagé et pragmatique, qui œuvre surtout dans le social. M'as-tu vu? Tu m'as vu? Ben, absolument pas. C'est ça qu'il faut voir. Bonjour, Monsieur Saba Nazer. Oui, bonjour Judy. Alors, nous avons décidé de faire une découverte sur vous aujourd'hui à travers notre émission M'as-tu vu? Qu'en pensez-vous? Oui, mais je suis heureux. Oui. Heureux de se savoir apprécié ou aimé par d'autres. Donc, ma joie est totale. Parce que lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas apprécié, qui n'est pas aimé, on n'est pas fier. Et ma fierté, je la dédie à Dieu le Père, Tout-Puissant, puisque c'est de lui que nous tirons tout. La fierté, c'est de lui, puisque c'est lui qui nous a créés, et voilà. Et il est fier, il en est fier. Donc, nous lui dédions en retour toute la fierté. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Monsieur Saba Nazer, est-ce que vous pouvez vous présenter à l'état civil à nos chers téléspectateurs de l'émission M'as-tu vu? Oui, ben, Saba Nazer, c'est mon nom d'artiste. Et Saba qui est tiré de la Bible. Oui. Voilà. Qui représente le 7e jour de la semaine juive. Voilà. Et c'est caractérisé par la cessation de toute activité, le repos. Voilà. Donc, c'est un jour dédié essentiellement à Dieu le Père. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas et je dédie ma carrière à Dieu. Sinon que je suis Akpovi Nazer à l'état civil. Akpovi Nazer, je suis fils de Akpovi Ernest, infirmier d'État à la retraite, et patiné Eugénie, Madame Akpovi Eugénie, et également à Dassa. Donc je suis né à Dassa et j'ai grandi un peu à Dassa et je suis allé, mon papa étant infirmier, on l'a affecté à Djougou. Donc, j'ai fréquenté un peu à Djougou, je suis revenu à Cotonou, voilà, et puis j'ai continué les études également à Cotonou, j'ai fait l'université également, à Cotonou j'ai fait l'INE, l'Institut national d'économie, et je suis sorti avec un diplôme de technicien supérieur en économie financière et budgétaire, ça c'était les années 80. Donc, maintenant, pour ma carrière, puisque c'est de ça il est question. Oui. Voilà, ma carrière d'artiste, j'ai commencé depuis très jeune âge. Et bon, je me souviens, j'ai été indexé lors d'une séance des cours de vacances. À la fin, il fallait une soirée récréative. C'était à Dassa. En les vacances de 1974. Voilà. Et le choix était porté sur moi, où il fallait monter sur scène pour chanter. Voilà. Donc c'est comme ça, tout doucement. Arrivé à Djougou, j'ai intégré un orchestre local appelé Yaye Band. Et quelques années après, il y a l'orchestre de la province, basé à Natitengu, du nom de Kaba Dia, qui devait voir le jour. Et ensuite, arrivé à Cotonou, j'ai côtoyé un peu les polyrythmos, ensuite les volcans de la capitale, et puis, naturellement, l'orchestre de l'université, les casseurs. Et c'est après ça et je me suis lancé dans l'aventure. Et je suis parti en Côte d'Ivoire où j'ai eu la chance,
une première chance que je n'ai pas pu saisir, voilà, d'être appelé par Dieu lui-même, puisque j'étais voué à la pourriture. Et une église, l'église des Assemblées de Dieu, m'a récupéré. J'ai géré, j'ai dirigé l'orchestre, le groupe musical, la chorale des Assemblées de Dieu de Yopougon Gare. Voilà, Yopougon Gare. Voilà. Et là, je disais, Dieu m'a donné très tôt une chance, m'a donné un coup de main, et je ne savais pas, et je me disais, bon, ma carrière d'artiste, une carrière profane. Voilà. Et c'est comme ça, et je suis parti de l'église, et j'ai enregistré, et j'ai démarré ma carrière solo. Et c'était en 91 où j'ai été produit, j'ai sorti mon premier album, La vie est un précieux cadeau que Dieu nous a donné. Et je pensais faire un clin d'œil à Dieu, mais il ne faut pas faire un clin d'œil à Dieu, il faut se donner à Dieu. Voilà. Donc, j'ai été sérieusement fouetté parce que lorsque tu désobéis à ton père, il faut s'attendre à être récupéré par le récupérateur qui n'est rien d'autre que ton oncle, c'est-à-dire celui qui a poussé l'homme à la désobéissance. Je veux parler du diable. Dites-moi, comment vous lui avez désobéi? Oui, je vous ai bien dit, les assemblées de Dieu m'ont récupéré. Oui. Au lieu d'être fidèle, Oui. j'ai dit ma carrière profane. J'ai dit ma carrière d'artiste. Ma carrière d'artiste, alors que j'allais dans une aventure profane, où une aventure, il y avait tous les vices. Tous les vices. Donc c'est comme ça que j'ai désobéi à Dieu. J'ai été récupéré par le diable. Le diable qui n'a pitié, qui n'a d'égard pour personne. Qui n'a d'égard pour personne. Je me disais, je suis l'homme épanoui, j'avais l'argent, j'avais tout ce qu'il fallait, mais il me manquait Dieu. Donc c'est ça. Ok, alors Monsieur Saba Nazer, je voudrais que vous me parliez de cette chanson que vous avez sortie. En ce moment, j'étais toute petite et mes camarades se moquaient de mes gros yeux et moi aussi je fredonnais ça. La chanson dans laquelle vous dites tout le monde dit que vous n'êtes pas beau, mais votre beauté se trouve dans votre poche. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à composer cette chanson-là? Bon, d'abord, tout ce qui est chanson, qu'est-ce qui m'a inspiré? Tout ce qui est chanson, c'est Dieu, l'auteur de toute inspiration. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais ça dépend de l'orientation qu'on en fait. Voilà. J'aurais pu dire en son temps, ma beauté se trouve dans mon cœur, comme je l'ai fait maintenant. Voilà. Mais à l'époque, je disais, ma beauté se trouve dans ma poche. Voilà. C'est une réalité. Les difficultés de nos jours font que on ne tient plus compte de la beauté physique, mais plutôt de la beauté financière. Je devais être produit par un monsieur, excusez-moi, qui était un rouquin, un genre demi-albinos. Ce n'est pas que je me moque, puisque je vous ai dit, tout ce que Dieu a fait, lui-même vit que c'est bon. On n'a pas à juger quoi que ce soit. On n'a pas à se moquer. Voilà. Et vous m'avez demandé ce qui m'a inspiré. Et je vous explique terre à terre. Donc, je devais être produit par ce monsieur qui, à mon avis, n'était pas du tout joli, qui n'était pas du tout beau. Voilà l'expression. Très, très, très laid. Et puis bon, voilà, mais des femmes insoupçonnables, de grandes personnalités, des femmes qui défilaient, soit pour lui demander des services, pour s'offrir à lui, etc., etc. Donc c'est là l'idée et l'inspiration m'est venue. J'ai dit, mais
Mais là, je ne suis pas beau, mais ma beauté se trouve dans ma poche. Dans Voilà. votre poche. Alors, est-ce que vous pouvez fredonner cette chanson pour nos chers téléspectateurs? Tout le monde dit que je ne suis pas beau. Moi, je sais que je suis bien beau. Mais tout le monde dit que je ne suis pas beau. Moi, je sais que je suis bien beau. Moi, je sais que je suis bien beau. Ma beauté se trouve dans mon cœur, dans ma poche. Bon, voilà, j'ai repris, puisque actuellement, je suis résolument ancré dans la parole de Dieu. Et tout ce qui est profane, il faut le rejeter. Il faut le rejeter. En décembre 2011, j'ai été récupéré à nouveau par Dieu. Et vous voyez, le diable se croit toujours malin. Le diable se croit toujours malin. C'est en cette période-là, en ce moment-là, où j'ai été récupéré, que un phénomène a commencé par faire jour dans mon pays, au Bénin, où on a dit, Dieu est descendu. On dit Dieu en chair. Mais j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit, mais Dieu, où? On dit Agbanamé. On dit c'est Dieu même. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Et la bêtise aussi est que celle qui se disait Dieu m'envoie des gens. Un commissaire de police, bon, peut-être dont je tais le nom, mais je n'ai pas peur. Voilà, un commissaire de police qui a commencé par venir. Et j'ai demandé à Dieu, oui. C'est Dieu qui fait tout. J'ai demandé à Dieu, inspire-moi afin que je glorifie ton nom. Et c'est comme ça, l'inspiration est venue et j'ai chanté jamais de Dieu. Oh nous boma, dans nos mémettons, et liaison et l'eau. Aou viwa do me chandu eleya, on doit dire nyanya weme. Ça dit, quel que soit ce que ça va vous coûter, il faut dire la vérité. Je comprends bien, Dieu occupe une très grande place dans la première, et ce que ça devrait occuper dans la place de tout un chacun. Puisque, excusez-moi, oui. Vous êtes venu me voir, il faut qu'on se vide. Oui. Il faut qu'on se vide. Dieu, ça dit un monsieur extraordinaire. Il ne mérite pas que son nom soit souillé comme on le fait. Imaginez-vous, vous voyez le ciel que vous voyez, et qui est à l'infini. Vous avez vu la fin du ciel? Non. Qui est à l'infini et qui n'est relié d'aucun poteau. Et on passe allègrement sous ce ciel-là, sans être inquiété. Quel est ce bâtiment? Le bâtiment qui nous abrite aujourd'hui. À peine ça fait 10 mètres, 11 mètres. Mais vous pouvez compter le nombre de poteaux qui le relient, qui le maintient debout. Voilà, il faut avoir peur de Dieu. Bing besumbojo body dado. Nyade no nyakeli mase. Edo sankuo sanwe no kula. Mimo pomo. Edo we no humenya. Mimo pula. Nyane owado nyina kuo mi mamo. Mimo to pena kulu no lo. Bing besumbo chai hawini do. Nyavichere weto komise. E uli mene suon, we no pedola.
Ewi mesuon bueno ya odo Nyane owa wili rasino mito Mimoto pena kulunolo Welante ya to Era mi anno con Monsieur Saba Nazer, après un bon moment, vous avez quitté le pays et puis vous êtes allé résider à l'extérieur. Pourquoi avoir pris cette décision? J'avais voyagé, comme je vous l'ai dit, les années 80. J'ai quitté le pays en 80, fin 88, 89, voilà. Oui. Je suis parti où? En Côte d'Ivoire. J'ai séjourné un peu, je suis venu en 92. Voilà, j'ai séjourné encore un peu, un autre... j'ai été manipulé par le diable. J'ai jamais été là. Et après, j'ai connu un court séjour en Belgique, et puis je suis revenu encore en Côte d'Ivoire. Et puis bon, depuis là, je suis là, je faisais l'importation de véhicules et autres. Voilà. Donc c'est maintenant que ma carrière véritable d'éveilleur de conscience, hein, pas d'évangéliste, voilà. Éveilleur de conscience veut démarrer. Voilà. Donc, alors, après votre retour, vous avez mis des structures en place, vous êtes installé, vous avez mis des structures en place, toujours en continuant dans votre carrière musicale. Tout à fait. Avant de revenir sur ça, dites-nous combien d'albums vous avez à votre actif actuellement? Bon, actuellement, j'ai 11 albums. Oui. 11 albums. Oui. Et les deux derniers, Jamais de Dieu, Beno Makwewe, et ensuite Kaikaza, qui n'est rien d'autre qu'une reprise. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis éveilleur de conscience. Je chante voilà, dans plusieurs langues. Okay. En français, en fon, en mina, en dassa, en dindi, hein, en langue ivoirienne, en anglais. Wow. Vous voyez, tout Dieu ça, est merveilleux. Donc Dieu vous a vraiment comblé. Donc, alors. voilà, Dieu m'a comblé de langues et je chante, c'est-à-dire des louanges là, dans toutes ces langues-là. Revenons à cette structure. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en mettant en place cette structure, surtout dans les administrations, encore qu'avec vos cheveux rasta que vous avez mis et tout. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Bon, les difficultés, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'avez pas les difficultés, puisque nous avons tous goûté aux fruits. Hein, nous sommes héritiers. Hein, nos parents, c'est Adam et Ève. Donc, les difficultés, c'est normal. D'accord? Mais je n'en fais pas un problème. Voilà. Avec Dieu, les difficultés deviennent des opportunités. Vos cheveux n'ont pas été un frein pour vous? Non. D'autres naïfs pensent que c'est un frein. J'ai répondu à un intellectuel. Vous voyez? Il ne s'agit pas d'un raisonnement intellectuel. Alors, en ce qui concerne vos structures, vous avez installé un journal de presse écrite, le quotidien Diaspora de Saba, sans oublier la société groupe Diaspora de Saba qui fait l'audiovisuel production et distribution d'œuvres musicales. La clinique médicale EFATA, l'école de musique pour former les prisonniers, le studio d'enregistrement, la sonorisation pour toute manifestation. Voilà. Alors, vous ne voyez pas, il faut être Dieu pour faire ça. On est dans du social, rien, ce n'est pas de l'argent. Voilà. Quelqu'un qui dit, j'irai former les prisonniers. Est-ce que de la prison, là, on a l'argent? C'est parce que moi-même, j'ai eu la chance de connaître un séjour, un court séjour. J'ai fait 2 semaines en prison. Voilà. Tout ça là, c'est les affres de la sorcellerie. Hein, alors, parle-moi de ces structures-là. Donc, nous avons le journal, le la journal, Diaspora de Saba, qui est un quotidien, d'information, d'analyse, tout ce que vous savez. Ensuite, en 2007, nous avons dit, créons le
groupe La Diaspora du Sabbat, qui est une maison de production d'œuvres musicales. Oui. Production d'œuvres et puis une maison d'édition de CD, audiovisuel, tout ça là. Distribution d'œuvres musicales. Oui. Bon, on a donné de notre indigence. Mais le phénomène de la piraterie a pensé nous engloutir. Mais on n'engloutit pas l'enfant de Dieu. Mais comme nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons faire pour aider, tendre la main aux jeunes et choses là, on a dit, bon, allons alors à une fondation. Et c'est la fondation qui nous a permis de construire la clinique qui aujourd'hui est à Fidjirose et qui fait son petit bonhomme de chemin. Les gens, bon, pour détruire les bonnes œuvres de Dieu, pensent que Sabah Nazer est devenu médecin. Non, pas du tout. Qu'il fasse un tour. Il y a 4 médecins. Donc la clinique est toujours fonctionnelle. 24 heures sur 24. Je vous dis, ça fait 4 médecins. À leur tête, c'est un gynécologue. Moi, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas. J'y vais, je ne suis même pas souvent malade. C'est l'enfant de Dieu. Voilà, j'irai et j'y vais de temps en temps lorsque je suis malade, il faut contrôler la tension, et ainsi de suite. 3 sages-femmes, 3 ou 6 infirmiers diplômés d'État pour assurer la permanence, etc., etc. Alors, en ce qui concerne la clinique, il paraît que quand les artistes y vont, ils ont des avantages. Les artistes, on a dit une fondation pour artistes, artisans et déshérités. Okay. Voilà. L'avantage est énorme. Vous imaginez l'échographie, par exemple, qui se fait un peu partout, à 8 000, à 7 000. Oui. Alors, lorsque vous êtes artiste, lorsque vous êtes même non-artiste, déshérité, tout, il suffit de prendre une carte de fidélité à 1 000 francs. Oui. Et là, vous présentez votre carte, l'échographie devient 4 000. Les analyses, puisqu'il y a un grand laboratoire, les analyses sont frappées d'une réduction 30-40%, etc. Okay. L'accouchement, vous payez quelque chose de ridicule. Il y a une dame qui est venue prendre la carte et on discutait, elle dit et que sa fille de 5 ans, qu'elle est née dans un coin quelque part là qui n'est pas trop loin, et de la consultation, de la première consultation jusqu'à l'accouchement normal, qu'elle a dépensé 900 et quelques mille. Alors que de la consultation jusqu'à l'accouchement normal, c'est à peine vous allez dépenser 60 de la consultation, j'ai dit. C'est dans l'accouchement normal, c'est entre 30 000 et 40 000. Vous voyez ce que nous essayons de faire. Il y a un truc intéressant. Vous avez nommé la clinique Ephata. Ephata. Je vous dis, tout est biblique. Tout est biblique chez moi. Voilà, Ephata, ouvre-toi à Dieu. Voilà, Ephata. Comme Sabah Nazer. Donc, nous, on ne fait rien pour faire plaisir encore au diable. Alors, et l'école de musique? L'école de musique, c'est un centre de formation en métier d'art. Oui. Qui vient d'ouvrir ses portes. Centre de formation. Puisque nous voyons des jeunes qui vont jusqu'en 3e, jusqu'en terminale, mais qui n'ont pas la chance de continuer parce qu'il y a la barrière qui est là. Le bac. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas reçus au bac 3 fois, 4 fois, ils ont honte d'apprendre un métier. D'aller encore au bord de la route pour dire, voilà. On récupère ces jeunes-là. Et on les forme. On les forme à un métier d'art. La guitare, le piano, la batterie, et ces la caméra. Ils deviennent quoi ensuite quand vous finissez de les former? Vous allez me demander encore, ils deviennent quoi? Oui, quand vous finissez de les former, un an de formation et vous êtes ils sont actifs. Actifs, mais vous les suivez, on les suit, on leur donne. D'abord, même on n'a même plus besoin de les suivre. Quelqu'un, vous n'avez pas vu, ce n'est pas un caméraman qui nous filme aujourd'hui. Oui. Alors,
Vous lui avez demandé son diplôme? Moi, je n'en demande pas, puisque l'essentiel, qu'est-ce que tu sais faire? S'il fait bien, c'est tant mieux. Et s'il fait mal, tu as été formé où? Voilà. Nous, on ne forme pas au rabais. Et on ne tient pas compte du niveau. D'accord? L'essentiel, c'est de savoir, c'est-à-dire d'avoir le niveau élémentaire. Le niveau élémentaire, savoir écrire, cela, puisque la technique évolue, l'ordinateur, tout ça, il faut savoir faire cela. C'est tout. Lors de notre entretien la fois dernière, vous disiez que vous allez, il y a un projet, surtout du côté de la musique, pour former les prisonniers aussi, oui, en métier d'art. En métier d'art. Donc, je vous disais, nous récupérons ceux-là qui ont des difficultés pour continuer. Oui. Voilà. Et au même moment, Oui. vous avez la vraie difficulté, c'est dans les prisons. Voilà. Oui, Celui qui n'a rien appris à 18 ans, qui s'est retrouvé En prison. par, bon, je ne sais pas, faute commise ou non, Oui. et qui doit faire 4 ans. Il fait les 4 ans. Oui. Il sort, n'ayant rien appris. Il est obligé de voler. Puisque là, au moins, on ne frappe pas. Il y a des difficultés, certes, mais on ne frappe pas. D'accord? Mais il y a des gens qui ont pris goût et qui sont pressés même de repartir. Alors que si, entre-temps, on les avait récupérés, on les a formés à un métier d'art, la guitare, un pianiste, trompettiste, la caméra, montage de clips vidéo, il sort. Je ne vois pas, je défie ce diable-là. Je défie. Je ne le vois pas en train d'aller commettre encore cela. Et je n'ai pas vu. Et lorsque vous pensez que cela, Oui. allez dans les prisons. Combien de rastas vous allez voir? Des gens qui pensent que nous, rastas, nous sommes des hommes anormaux. C'est eux qui sont là-bas. Donc, un rasta, c'est Oui. celui-là qui est équilibré. Un rasta, c'est celui-là qui vit essentiellement la crainte de Dieu. Celui-là qui ne ment pas. Celui-là qui ne vole pas. Vous voyez, si tout ce que nous sommes en train de citer, si c'était l'argent, un franc de quelqu'un, est-ce que je serais en paix comme ça? Alors, parlez-moi de votre studio. Oui, Le le studio Est-ce que- également, c'est un don de Dieu. Oui. L'un des meilleurs, je peux dire, de la sous-région. Oui. Puisque nous avons l'espace, nous faisons du live, nous faisons cela avec des équipements au point. Voilà. Donc, et c'est dirigé Est-ce par que- un technicien hors pair, Hors pair. Ézé qui fait. Voilà. Est-ce Donc, que les artistes viennent toujours s'enregistrer? Oui, au début, vous savez, le diable essaie de remuer sa petite queue. Oui. Voilà, c'est ce qu'il a fait pendant 2 années, les 2 premières années. Oui. Voilà. Mais maintenant, ça va. Ça va? Ça va, je ne vais pas citer de nom. Sinon, si vous voulez, voilà. Des noms, Ricos est en train de prendre par ici, Oui. Kemi est en train de prendre par ici, Saba Nazer est en train de prendre par ici. Voilà. Quand je dis que la vie est un combat, il y en a qui me disaient que je blaguais. Depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu n'a plus fait cadeau à qui que ce soit. Humiliation, imprécation sont à nos cheveux le jour comme la nuit. Mais ce n'est pas fait pour accrocher, car la vie trop dure n'épargne personne. Et même Jésus l'a démontré, de par son passage couronné d'embûches. Alors ma chérie Irène, tu prends la machette et je prends la roue. Ainsi nous suivrons Chimène et Carmel, Abdias, Ecclésias et Salomon le roi. Oui, j'ai 5 enfants
Je suis marié à l'église, et voilà. La première fois, je suis allé devant le prêtre, j'ai dit, je vais me marier. Il dit, oh, depuis quand un Rasta se marie? J'ai dit, que Dieu te pardonne. Mon Alors, peuple périt faute de Monsieur connaissance. Saba Nazer, pourquoi vous dites souvent que vous êtes seul? Seul? Oui. Je n'ai jamais dit que je suis seul. La fois dernière, quand La on a fois eu un entretien, vous dernière, avez je dit l'ai que vous dit, êtes seul. peut-être, le diable m'a fait dire que je suis seul. Je ne suis pas seul. Ouais, parce que je vous m'avez vois que- vu seul. Voilà, mais j'ai des collaborateurs. Voilà. J'ai des collaborateurs. J'ai un directeur de publication, j'ai des journalistes, Oui. j'ai un technicien de son qui a assisté. Alors, Monsieur Saba Nazer, avant de clôturer cet entretien, dites un mot à l'endroit de vos fans. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de vos fans? Oui, à l'endroit de mes fans, mais pas que de mes fans, à l'endroit de tout le monde. Le mot fort que je dois dire, l'appel formidable que je dois lancer, Dieu ne nous doit plus rien. Et quand la maison du Père est sale, ce n'est pas le Père qui va le nettoyer, enfin la nettoyer. Oui. D'accord? Dieu ne va pas descendre. Dieu est le Père créateur, l'unique Père créateur des cieux et de la terre. Quel intérêt a-t-il à descendre, Oui. à quitter son Alors, trône céleste pour venir escroquer à Banamé? C'est quoi Voilà le la message? grosse question. C'est quoi le message pour vos fans? Oui, c'est ça. Quel intérêt Dieu, Oui. mon Dieu, a à quitter son trône céleste, Oui. à venir escroquer à Banamé? Voilà. S'ils ont une difficulté, puisque moi-même, j'en ai eu tellement. Oui. Et chaque fois maintenant, quand les difficultés, eux-mêmes, ils m'ont asphyxié. L'année passée, en août 2014, j'ai fait des tournées, zéro. J'ai fait des prêts avec microfinance. On me dit, viens prendre. À quelques minutes après, on dit, je ne te donne plus parce que tu as chanté contre un Dieu. Ils ont pensé m'asphyxier les finances. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai toujours fait? J'ai prié. Alors, à mes fans, à ceux même qui ne veulent pas m'écouter, ou à ceux-là, Mais pourquoi je leur dis, oui, je ne sais pas, parce qu'ils étaient dans une logique. Lorsque vous mettez pied dans leur secte-là, on vous hypnotise. Que nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous permettez qu'on aille visiter vos différentes structures Oui, mais avec pour plaisir. faire Sinon, montrer aux téléspectateurs toutes ces mais œuvres-là que avec vous faites? plaisir, sinon les gens vont dire, puisqu'il y a un peu de Saint Thomas, ce n'est pas de la publicité, mais allez voir pour annoncer la bonne nouvelle. Celui-là qui n'a jamais été fonctionnaire, qui n'a jamais travaillé dans la fonction publique. Celui-là qui n'a jamais connu la vie heureuse. Et voilà ce qu'il a fait. Eh bien, chers téléspectateurs, comme l'a dit M. Saba Nazer, il nous accompagnera avec plaisir pour voir ces structures, ces différentes œuvres qu'il a menées dans notre pays, le Bénin. Alors, je vous invite à me suivre pour pouvoir découvrir toutes ces merveilles qu'il a faites dans notre pays, à travers notre émission M'as-tu vu? On peut y aller? Pas de problème avec plaisir. Eh bien, chers téléspectateurs, suivez-moi, on y va. Besumbojo bodidado Nyade no nyakili myself Edo sankuwa sanwe no kula Mimo pomo Edo we huo we no humenya Mimo pula Nyane owado nyina kuo mi mamo Mimo to pena kulunolo Big besumbo try how winnie do
Nyavichere weto komise E uli mene suon Weje no pedola E uli me suon Weno ya odo Nyane owa wili rase no mito Mimoto pena kulu no lo Besumbojo bodi dado Nyade no nya klima se Edo sakuwa sawe no kula Mimo pomo Edo we huon we no humenya Mimo pula Nyane owado nyina kuo mi mamo Mi moto pena kulu no lo Big besumbo chai ha wini do Nyavichere weto komise Mene suon Weje no pedola E uli me suon Weno ya odo Nyane owa wili rase no mito Mimoto pena kulu no lo Welante ya to No con mi Huela te ome En a mi no con la Bin besumbojo bodi dado Nyade no nya klima se Edo sakuwa sawe no kula Mimo pomo Edo we huon we no humenya Mimo pula Nyane owado nyina kuo mi mamo Mimo to pena kulu no lo
lọ́jọ́kọ́jọ́ òdodo jẹ́ ń wà bá ní mọ̀ òdodo jẹ́ ní òdodo jẹ́ ní má jẹ́ tí ń ṣubú wọ̀nyí má jẹ́ láyé 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 má jẹ́ tí ń ṣubú wọ̀nyí má jẹ́ láyé 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 ẹ̀kọ́ dùn náà mọ̀. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir madame. Alors, présentez-vous à l'état civil, s'il vous plaît. Je m'appelle Wessou Aubin. Oui. Vous jouez quel rôle dans l'hôpital? D'accord, je suis médecin Oui. et j'interviens dans ce centre, au centre EFATA. D'accord. Alors, dites-moi, quelles sont les spécialités de cet hôpital? Nous avons plusieurs spécialités dans notre hôpital. Oui. Nous avons d'abord la médecine générale, mais à part la médecine générale, nous avons la gynécologie obstétrique, nous avons la cardiologie, nous avons la pédiatrie, nous avons la dermatologie et l'ophtalmologie aussi. Et autres services qui viendront s'ajouter après. Après. Alors, docteur, quel message avez-vous à lancer aux patientes qui viennent se faire soigner ici? Oui, mon message à l'endroit des patients, c'est que je les invite à venir massivement dans notre centre et qu'un accueil chaleureux leur est réservé. Surtout qu'il y a la carte de fidélité qui leur permet d'avoir une réduction jusqu'à 20 à 30% sur tous les gestes qu'ils auront à bénéficier dans ce centre. Ok. Alors, merci beaucoup, docteur. Merci, madame. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre découverte faite sur Saba Nazer, un grand homme profondément ancré dans l'art et la culture béninoise qui met Dieu au centre de tout ce qu'il fait et qui a vraiment besoin d'être soutenu. Alors, on se dit à la prochaine, toujours sur votre émission préférée, M'as-tu vu, de l'agence Winestar Communication. Bye bye. Bye.